Nous allons ensemble revoir, dans un premier temps, le contexte économique et son impact sur les marchés financiers, avant de conclure sur le positionnement à adopter. Les deux grandes variables qui influencent l'évolution des marchés financiers sont la croissance et l'inflation. Commençons par la croissance. Nous vous présentons ici l'évolution de l'indicateur PMI de la zone euro qui mesure la confiance des directeurs d'achat. C'est un indicateur avancé de la croissance. Cet indicateur anticipe un ralentissement de l'activité en zone euro, miné par la guerre, la hausse des coûts de l'énergie et le resserrement des conditions financières. À la baisse de la confiance des entreprises s'ajoute celle des consommateurs, principal moteur de la croissance en zone euro. La confiance du consommateur pâtit d'un environnement économique et social difficile. L'inflation, quant à elle, est en forte hausse après des années d'électrocardiogramme plat. D'abord liée à l'énergie, elle est maintenant plus installée dans les biens alimentaires notamment. Des indicateurs commencent tout de même à annoncer un ralentissement de la hausse des prix. Le graphique présenté ici montre que les délais de livraison, par exemple, se réduisent. Évidemment, cette inflation élevée n'est pas souhaitable pour les banques centrales qui ont un objectif de stabilité des prix à 2% d'inflation. Et donc, malgré un contexte économique dégradé, elles ont et vont rapidement remonter leur taux directeur, freinant ainsi l'activité. La zone euro apparaît en retard par rapport à l'Amérique du Nord dans son resserrement monétaire. Ce contexte économique dégradé et les multiples hausses des taux pèsent sur la performance des actions. Le marché européen souffre particulièrement de sa proximité avec le conflit russo-ukrainien et de la crise énergétique en découlant. Il baisse de 17% sur l'année. Les marchés nord-américains, quant à eux, font office de refuge pour un investisseur européen, grâce notamment à la forte appréciation de leur devise. Pour ce qui est des obligations de la zone euro, elles baissent de 16% depuis le début de l'année, du jamais vu depuis la création de l'union monétaire. L'inflation élevée, la hausse du risque et les hausses successives des taux des banques centrales pénalisent la classe d'actifs. Ce graphique illustre le coût de refinancement de la dette, c'est-à-dire la différence entre le taux d'intérêt du marché et le taux d'intérêt du stock de dette existant. La hausse que vous pouvez observer implique que les entreprises désirant s'endetter cette année doivent accepter une charge d'intérêt beaucoup plus élevée. Il faut donc privilégier les entreprises peu endettées. Aussi, la dégradation des indicateurs économiques à travers le monde, illustrée par la courbe en noir, laisse présager que les prochaines publications de résultats, illustrées par la courbe en grise, seront moins bonnes. Par conséquent, il faut privilégier les entreprises très rentables car elles disposent d'une meilleure capacité à protéger leurs profits et donc leur performance boursière. Pour récapituler, une récession économique est très probable en zone euro entre la fin de cette année et le début de l'année 2023. Les hausses de taux de la Banque centrale européenne continueront probablement jusqu'au début du deuxième semestre 2023. Les prochaines saisons de résultats devraient être, quant à elles, difficiles pour les sociétés endettées et peu rentables. Alors, comment faut-il se positionner dans ce contexte? Tout d'abord, les valorisations des marchés sont attractives à moyen et long terme.
Il faut alors privilégier des sociétés peu endettées et rentables, par exemple les secteurs de la santé, dans les logiciels, la consommation non cyclique et le luxe. Et évidemment, dans ce contexte incertain, il faut lisser son investissement dans le temps. Comme illustré sur le graphique ici présenté, dans un contexte difficile en 2022, investir 1 000 € graduellement sur 6 mois, pour le graphique, sur le fonds Optimum Patrimoine aurait permis de limiter l'effet de la baisse des marchés. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.